Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la transmission. Donc voilà, des problèmes de transmission, les vitesses qui sautent tout le temps, au niveau du shifter, donc le shifter, hein, bien sûr c'est ça, le shifter donc qui est dur à passer, et donc voilà, donc on va parler de ça. Pour ça, bon déjà, il faut qu'on ait certains outils, que je vais vous parler par la suite. Comme ça, au moins, vous serez équipés et vous pourrez faire tout ce qu'il y a à faire à changer. Alors, en premier lieu, pour savoir en fait d'où vient le problème, déjà, il faut regarder déjà niveau dérailleur. Pourquoi? Parce que le dérailleur, automatiquement, c'est lui, s'il y a un problème, des fois en premier, qui les vitesses passent mal. Il suffit qu'il soit ou mal réglé, ou avec le temps, les câbles, si ça fait longtemps que les câbles sont là, les câbles, à force ça peut se desserrer au niveau de la patte, et du coup il peut y avoir un petit réglage à faire au niveau du dérailleur. Mais voilà. Ensuite, regardez quoi? Donc la patte de dérailleur, voir si elle n'est pas tordue. Parce que si la patte de dérailleur est tordue, vous pourrez toujours régler votre dérailleur, ça sera jamais correct, ça marchera pas correctement. Voilà. Ensuite, quand vous changez donc votre transmission, ce qu'il faut regarder aussi, c'est quoi? C'est vous avez deux solutions. C'est où vous êtes, on va dire, vous avez un bon équipement. Moi, je vois là, je suis bien. En fait, je l'ai changé il y a pas longtemps. J'ai du 2x11 en SRAM GX. Vous avez du Shimano, dehors ou n'importe. Si ça fonctionne bien, vous reprenez la même chose. C'est-à-dire que si la chaîne, il faut la changer, et la cassette aussi, reprenez les mêmes composants. Comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, si vous êtes dans le deuxième optique, si vous avez une vieille transmission, vous êtes par exemple en 3x8 ou 3x9, vous en avez marre, vous voulez passer donc sur un seul plateau. Moi j'en ai deux là, mais sur un seul plateau au niveau du pédalier, donc ça sera un monoplateau en 11 vitesses ou en 12 vitesses, profitez, changez tout le groupe. Comme ça au moins, voilà, vous êtes tranquille et vous repartez sur une base neuve. Si vous changez donc toutes ces pièces là, donc plateau, chaîne et cassette, automatiquement un dérailleur, parce que ça va avec le shifter, n'hésitez pas à changer votre câblerie. Pourquoi? Parce que si vous mettez des produits neufs et que les câbles sont vieux, ça va pas être top, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à force, au niveau du câble, surtout s'il y a des courbes, en fait, dans le passage de câble, il peut y avoir en fait, comment on appelle ça, un peu d'usure, ou vous voyez, un peu d'eau qui a stagné, ou de la saleté, et le câble va frotter à l'intérieur et ça peut gêner en fait. Voilà, tout simplement. Là, vous repartez sur câble et gaine, ça coûte 10 €. Vous allez à Decathlon, ça vous coûte 10 €, le kit câble complet. Il n'y a rien d'autre à acheter. Vous voyez, moi je l'ai fait. Je vous montre. Ça, c'est le nouveau câble que j'ai acheté comparé à l'autre. Vous voyez déjà la différence d'épaisseur. Il est plus gros, plus costaud. Et en plus, il est plus joli. Parce que vous voyez, il est complètement, comment dire, il est complètement encerclé avec, comment dire, de métal, pour le rendre plus rigide et plus costaud à l'abrasion. Et les câbles, donc voilà, vous en avez deux à l'intérieur pour, donc si vous avez des railleurs avant-arrière, comme moi ici, j'ai un dérailleur à l'avant et donc des railleurs arrière. Comme ça, vous changez les deux. Il y a les embouts. Alors surtout quand vous coupez, n'oubliez pas de mettre, vous voyez, des petits embouts là. Voilà, vous les mettez à chaque bout de gaine. Vous voyez, à chaque bout de gaine, vous les mettez. Comme ça, la gaine ne s'abîme pas, elle se cale bien à l'intérieur. Voilà. Ensuite, quand vous changez votre câble et vos gaines, assurez-vous que les anciens, ils passent bien en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, ils soient droits. Il n'y a pas de courbure. S'ils sont déjà droits, ça sera plus facile pour vous pour en fait reprendre directement en fait le, comment on appelle ça, par rapport à l'autre, ce qui aura à couper en fait au niveau des gaines. Et pour couper les gaines, il vous faut ça.
Allez, moi je l'ai acheté à Decathlon, ça coûte une dizaine d'euros. Ça coupe nickel, câble et gaine. Voilà. Ensuite, moi, en outil, donc, je me suis acheté ça. Ça sert en fait à tester l'usure de la chaîne à 50% et à 75%. N'attendez pas 75%, sinon vous changez chaîne, cassette. Et après, c'est le plateau. Là, c'est pas les mêmes prix. Hein. Si vous restez à 50, vous avez que la chaîne à changer, ça vous coûte moins de 15 balles. Vous êtes tranquille. Voilà. Ensuite, un petit dérive chaîne. Hein. Donc ça sera pour une fois que vous placez votre chaîne, vous la mettez en tension. Si elle est trop grande, faut enlever des maillons tout simplement. Et il y a des petites attaches rapides qui sont vendues directement dans la boîte avec les chaînes. Comme ça, on est tranquille. Ensuite, pour changer donc la cassette, il vous faudra ça. Hein. Donc c'est pour démonter en fait la cassette parce qu'il y a un écrou. Il y a deux modèles. Hein. Il y a celui-ci pour tout ce qui est Shimano, SRAM. Et l'autre, en fait, c'est pour les cordes de roue libre. Hein. Donc c'est voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. La plupart du temps, en fait, c'est ça hein, qu'il faut prendre. Avec ça, donc ça, vous le placez autour de la cassette et en forçant d'un côté et en forçant de l'autre, du coup, vous desserrez l'écrou. Mais je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. C'est pas facile au premier coup, hein, parce que c'est quand même, si ça fait un petit moment que ça n'a pas été démonté, ça peut être dur. Ça, pareil, bah, c'est du AliExpress. Hein. Ça, je l'ai acheté sur Wish. La plupart, je les ai achetés chez Decathlon, comme ça, c'est moins cher. Ça, je l'ai acheté sur Wish ou AliExpress, je sais plus. J'ai payé ça à 1 € et quelques. Et ça me sert donc à démonter en fait mon attache rapide. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez changé ça, n'hésitez pas, franchement, mettez un bon petit coup de nettoyage sur le dérailleur, hein, parce que comme ça, vous mettez votre chaîne propre, votre dérailleur, il est propre. Si le pédalier, il n'est pas à changer, eh ben, vous le nettoyez correctement. Et profitez, si vous voyez, comme moi, en fait, j'ai un boîtier en fait étanche intérieur que je peux démonter, et pas un boîtier carré, hein, qui sont généralement sur les vélos d'entrée de gamme, hein, voilà, ils mettent ça, c'est pas top, hein, ça prend du jeu, c'est pas étanche, ça au moins c'est étanche, vous pouvez le démonter une fois, 2 fois par mois, quand vous faites des sorties vraiment très grasses, vous le démontez, vous le nettoyez, vous le regraissez, ça bouge plus, franchement c'est le top. Donc ça c'est dans l'éventualité, on va dire, où si vous changez votre pédalier avec. Voilà. Sinon, après, que dire de plus? N'hésitez pas, une fois que vous changez vos câbles, hein, au niveau de la longueur des câbles, vous tournez donc votre cintre avec la roue, vous le tournez donc le long du cadre ici, vous prenez votre câble, vous le tenez en fait au niveau, vous voyez, du shifter ici, et quand vous tournez, en fait, ça vous fait votre longueur de câble. Voilà. Comme ça sert à quoi? Vous voyez, regardez, les câbles ils sont bien placés. Ça déborde pas. Des fois, on voit pas des grosses vagues. Il y a 30 cm en plus. Déjà, ça fait dégueulasse. Et en plus, ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, si le câble, moins il y a de courbes, moins il y a de longueur, moins il y a de frottement. Ça, c'est très important. C'est très important. Pour les gaines de frein, c'est pas vraiment la même chose. Mais c'est plus aussi de l'esthétique. Hein. Vous voyez, si une gaine en fait elle est plus propre, vous voyez votre poste de pilotage, automatiquement ça fait tout de suite plus propre que d'avoir des gros fils qui dépassent 30, il y a 30 cm de câble en plus, quoi. C'est pas top. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo ça va vous servir. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si vous voulez liker, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Franchement, ça fait plaisir parce que ça voit qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne à la chaîne. Et voilà, comme ça, moi, ça me permet aussi d'avoir une petite communauté. Et il y a pas mal de gens qui m'envoient beaucoup de messages pour me poser des questions. Donc voilà, c'est super sympa. Écoutez, je vous remercie. Passez une bonne journée et à très bientôt. Salut!